Bonjour frères et sœurs, encore une fois bienvenue à ce moment dans la présence de notre Dieu. Mon nom est Mao Konani, toute une joie pour moi de vous retrouver en direct aujourd'hui. La grâce de Dieu surabonde sur chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Prions maintenant et confions ce temps à notre Dieu, Éternel des armées. Je prie, je te rends grâce pour tout ce que tu ne cesses de faire. Merci. Que la gloire te revienne en toutes choses au nom de Jésus-Christ. Nous prions maintenant et te confions ce temps. Tu es au contrôle, Seigneur, par ton esprit. Tu nous parles, tu nous édifies, tu nous restaures. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous continuons aujourd'hui, frères et sœurs, avec la seconde partie de notre série à l'école d'Israël. Et si vous avez manqué la première partie qui portait le titre Relever le défi de l'obéissance, n'hésitez pas à aller retrouver le message, la vidéo sur notre chaîne YouTube ou sur la page Facebook et je crois que cette vidéo vous sera absolument bénéfique. Et je vous invite aussi maintenant à partager cette vidéo avec quelqu'un pour le bénir. N'hésitez pas à mettre un commentaire et que la grâce de Dieu surabonde. Amen. Je disais tout à l'heure que nous continuons aujourd'hui avec la seconde partie de notre série à l'école d'Israël, une série qui nous permet de revisiter l'histoire du peuple de Dieu, l'histoire du peuple d'Israël et de découvrir des leçons à appliquer pour notre propre marche chrétienne aujourd'hui, pour notre vie chrétienne. Et cette seconde partie que nous voyons aujourd'hui porte le titre ton Dieu, tu aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ton Dieu, tu aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ce titre vient d'une réponse que le Seigneur Jésus-Christ avait donnée à une question qu'un pharisien, un docteur de la loi, un enseignant de la loi lui avait posée. Et lorsque vous lisez Matthieu le chapitre 22, du verset 34 au verset 40, la Bible dit: en apprenant que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens, les pharisiens se réunirent. L'un d'entre eux, un enseignant de la loi, voulut lui tendre un piège. Il lui demanda: Maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand? Verset 37, Jésus lui répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. Amen. Les pharisiens sont un groupe de juifs qui avaient la loi de Moïse, mais aussi avaient plein d'autres lois qui découlaient de la tradition de leur père. La Bible dit qu'un jour, un groupe de pharisiens s'est approché de Jésus-Christ et un des pharisiens, qui était un docteur de la loi, un enseignant de la loi, a demandé à Jésus-Christ: Jésus, et il a appelé maître ironiquement, quel est le plus grand des commandements contenus dans la loi? Vous savez, frères et sœurs, lorsque vous retournez à l'histoire d'Israël, vous allez découvrir dans Exode le chapitre 20 du verset 1 au verset 17 que Dieu avait donné des commandements à son peuple, des commandements que nous appelons les 10 commandements. Et quand vous posez la question même à des non-chrétiens, connaissez-vous ce que c'est que les 10 commandements? Ils vous répondront oui. Des enfants apprennent déjà les 10 commandements dès leur bas âge. Mais vous lisez toute la loi de Moïse, de Genèse jusqu'à Deutéronome, et vous découvrez qu'il y en avait plus que 10 commandements. Vous découvrez en fait que Dieu avait donné beaucoup de préceptes, beaucoup d'ordonnances, et on en dénombre au total près de 613 commandements, frères et sœurs. Et donc, lorsque le pharisien se présente à Jésus-Christ et lui demande quel est le plus grand des commandements contenus de la loi, c'était effectivement pour lui tendre un piège, c'était effectivement pour l'éprouver. Et le Seigneur Jésus-Christ a donné une réponse. D'abord, il dit: le plus grand des commandements, c'est que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, mais aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même. En fait, le Seigneur Jésus-Christ a résumé toute la loi en deux. Et lorsque vous retournez aux 10 commandements contenus dans Exode le chapitre 20 du verset 1 au verset 17, on découvre également qu'en fait, tous les 10 commandements pouvaient être pouvaient être catégorisés en deux. Une première catégorie des lois qui concerne la relation que nous devons entretenir avec notre Dieu, et une seconde catégorie des lois qui concernaient la relation que nous devons entretenir avec notre prochain. Mais il y a un point que nous devons retenir, frères et sœurs, c'est que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu abolir la loi. Il dit lui-même, lorsque vous lisez Matthieu le chapitre 5, le verset 17 dans la version Semeur, ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Et aujourd'hui, frères et sœurs, au cours des prochaines minutes, nous allons nous consacrer à
la relation à entretenir avec notre Dieu et spécialement toutes ces lois qui concernent la relation que je dois entretenir avec Dieu. Et il y a 4 points à considérer. Le premier point, frères et sœurs, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Nous lisons Exode le chapitre 20 du verset 1 au verset 3 dans la version Semeur. La Bible dit, « Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. » Frères et sœurs, retenons aujourd'hui que ce n'est pas uniquement lorsque nous fléchissons les genoux devant d'autres dieux, ce n'est pas uniquement lorsque nous nous prosternons devant d'autres dieux que en fait nous sommes en train d'adorer d'autres dieux que le Dieu éternel des armées. Est Dieu dans ma vie, est Dieu dans ta vie, est Dieu dans nos vies, frères et sœurs. Tout ce qui vient entrer en concurrence, tout ce qui vient entrer en compétition avec Dieu éternel des armées. Nos passions qui disputent à Dieu sa place dans nos cœurs. Nos plaisirs qui disputent à Dieu sa place dans nos vies. Dieu sait à qui toute notre attention est donnée dans notre vie. Dieu sait à qui nous accordons toute notre attention, frères et sœurs. Et quand Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, malheureusement, plusieurs d'entre nous, nous tombons sous le coup de cette loi-là, frères et sœurs. Jésus-Christ a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Qu'est-ce qui dans mon cœur prend la place de Dieu? Qu'est-ce qui dans ma pensée dispute la place de Dieu? Sur quoi est-ce que je suis focalisé beaucoup plus que Dieu? Pour plusieurs, c'est l'argent. Et le Seigneur Jésus-Christ avait justement prévenu. Il avait dit que nous ne pouvons pas servir deux maîtres. Vous lisez Matthieu le chapitre 6, le verset 24, dans la version Semeur, et la Bible dit « Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. » Frères et sœurs, malheureusement pour plusieurs d'entre nous, l'argent est devenu notre Dieu. Je voudrais t'inviter maintenant et que la conviction de Dieu entre en toi par l'action du Saint-Esprit, que tout Dieu dans ta vie, autre que Dieu éternel des armées, au nom de Jésus-Christ, soit chassé maintenant, au nom de Jésus-Christ, afin que notre cœur, afin que notre vie, afin que notre pensée soit complètement consacré à notre Dieu. La Bible dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Que rien dans nos vies, frères et sœurs, rien dans nos vies ne vienne disputer à Dieu sa place. Que ce soit l'argent, que ce soit les plaisirs, que ce soit les séductions, que ce soit nos propres pulsions, rien dans nos vies, frères et sœurs, que rien ne vienne disputer la place de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, soyons fortifiés en ce sens. Le deuxième point, la Bible dit, tu ne te feras point d'idole ni de représentation. Vous lisez Exode le chapitre 20 du verset 4 au verset 6 dans la version Semeur, et la Bible dit, tu ne te feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. Mais j'agis avec amour jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Amen. Bien souvent, nous sommes tentés de faire des représentations de Dieu. Vous découvrez dans la vie de plusieurs de telles pratiques. On est tenté de faire des représentations de Dieu. On est tenté de faire une image de Dieu. Plusieurs se disent, j'aime Dieu et je veux pouvoir avoir une représentation de Dieu. Plusieurs disent, j'aime Dieu, je veux avoir une image de Dieu. Mais Dieu a dit dans sa parole, tu ne te feras pas de représentation de moi. Tu ne te feras pas d'image de moi. Notre amour pour Dieu ne doit pas s'exprimer dans notre désir d'avoir une représentation pour lui. Non, plutôt, notre amour pour Dieu doit s'exprimer dans le fait que nous avons déjà reçu la révélation de Dieu, nous avons déjà reçu la révélation de qui est Dieu au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, plus besoin de représentation, plus besoin d'image.
Cela voudrait dire que si j'aime Dieu, si tu aimes Dieu vraiment, mon frère, ma soeur, il n'y a rien sur cette terre qui pourrait constituer une représentation de Dieu pour toi, parce que la plus grande des révélations de Dieu, tu l'as déjà reçue. Dieu s'est révélé à l'humanité en envoyant son Fils sur cette terre, et c'est ce Fils qui nous permet de recevoir la révélation de Dieu. Nous recevons la révélation de Dieu au travers du Fils. Jésus dit, je suis le chemin. C'est par Jésus-Christ que nous allons au Père. Jésus dit, nul ne vient au Père que par moi. C'est par Jésus-Christ que tu vas au Père. C'est par Jésus-Christ que tu découvres le Père. C'est par Jésus-Christ que je découvre le Père. Et donc, plus besoin d'aucune représentation. Et je voudrais t'inviter aujourd'hui, maintenant, mon frère, ma soeur, si dans ta vie, dans ta maison, dans ta chambre, quelque part, où que ce soit, tu as une représentation. Je voudrais t'inviter maintenant à jeter ces images, brûle-les parce que tu es sous le coup du jugement de Dieu. Dieu a dit, tu ne te feras pas de représentation. Ton amour pour Dieu ne doit pas s'exprimer de cette manière-là. Non, non, non. Si tu as une quelconque statuette représentant Dieu, mon frère, ma soeur, brise cette statuette et que l'Esprit de Dieu te convainque maintenant. Parce que pour plusieurs, il arrive qu'ils se fassent des représentations de Dieu en voulant servir Dieu, en voulant bien faire. Ils se fassent des représentations. Ce n'est pas bien, frères et sœurs. Parce que il n'appartient pas à l'homme de se représenter Dieu. Il appartient à Dieu de se révéler à nous. Et il s'est déjà révélé au travers du Seigneur Jésus-Christ. Vous lisez Colossiens, le chapitre 1, le verset 15 de la version Semeur. Et la Bible dit, ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création. Nous ne voyons pas Dieu. Je ne vois pas Dieu. Mais la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ que nous avons reçu, le Seigneur Jésus-Christ qui est avec nous tous les jours de notre vie, le Seigneur Jésus-Christ qui vit en nous est l'image du Seigneur Dieu. Et je voudrais te poser une question de toutes les manières. Pourquoi se faire une représentation si Dieu habite en toi? Dieu habite en toi. Tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ. Tu crois en lui. Dieu habite en toi, Dieu habite en moi. Plus besoin de représentation. La Bible dit, lorsque vous lisez Éphésiens le chapitre 2, le verset 22 dans la version Semeur, et unis au Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Dieu est en moi, il vit en moi, il me conduit, il te conduit. Dieu habite en toi. Plus besoin de représentation. Prends une bonne décision aujourd'hui. Toutes ces images que tu as dans ta maison, accrochées au mur, dans ton portefeuille, toutes ces représentations, toutes ces statuettes, brise-les, mon frère, ma soeur, jette-les maintenant. Ce sera là l'expression de ton amour véritable pour Dieu, l'Éternel des armées. Sois fortifié au nom de Jésus-Christ. Le troisième point. La Bible dit, tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Vous lisez Exode le chapitre 20, le verset 7, dans la version Louis II, et la Bible dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Dans la version Semeur, la Bible dit, tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu pour tromper. Car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper. Une question, frères et sœurs. Si nous aimons Dieu, pourquoi parlerions-nous de lui en vain? Si nous aimons Dieu, ne parlerions-nous pas de lui avec discernement? Si nous aimons Dieu, nos paroles ne lui rendraient-elles pas honneur? Si nous aimons Dieu, tout ce que nous disons ne rendrait-il pas honneur à Dieu? Malheureusement, plusieurs d'entre nous évoquent le nom du Seigneur Dieu en vain. Malheureusement, certains peuvent se demander comment. Regardons autour de nous et nous verrons que plusieurs utilisent le nom du Seigneur dans des situations qui ne le glorifient pas, dans des situations irrespectueuses. Et quand vous leur posez la question, mais pourquoi tu fais cela? Ils vont dire, c'est juste pour blaguer.
Nous qui avons reçu la révélation de Dieu, notre cas devrait être différent. Si j'aime Dieu de tout mon cœur, si j'aime Dieu de toute ma pensée, si j'aime Dieu de toute mon âme, si j'aime Dieu de toute ma force, mon frère, ma soeur, tout ce que je dirai de Dieu, lorsque je prononcerai le nom de Dieu, lorsque je prononcerai le nom de l'Éternel des armées, ce serait pour lui rendre gloire. Ce ne serait pas pour blasphémer. Ce ne serait pas d'une manière irrespectueuse. Ce serait pour rendre honneur à mon Dieu. Mon frère, ma soeur, est-ce que c'est ton cas? Est-ce que lorsque tu prononces le nom de l'Éternel des armées, c'est pour lui rendre honneur? Ou alors tu ressembles à ceux-là dans le monde qui, d'une manière irrespectueuse, prononcent le nom de notre Dieu en vain? Ton amour pour Dieu, ta révélation que tu as reçue de Dieu devrait t'amener à prononcer son nom uniquement pour lui rendre gloire, pour lui rendre honneur. D'autres utilisent encore le nom de notre Dieu pour mentir. Et des chrétiens se retrouvent dans ce cas. Des chrétiens qui sont censés aimer leur Dieu de tout leur cœur, de toute leur pensée, de toute leur énergie, de toute leur force, de toute leur âme. Oui, jurent au nom de Dieu de dire toute la vérité, mais mentent en connaissance de cause. Malgré qu'ils aient déjà dit, qu'ils aient déjà juré, dit toute la vérité au nom de Dieu. Frères et sœurs, c'est bien triste et nous tombons sous le coup du jugement de notre Dieu. Nous vivons des situations qui sont les conséquences des actes que nous posons, qui sont les conséquences des pas que nous posons, des choix que nous faisons. Faisons attention, frères et sœurs, et revenons à de meilleurs sentiments aujourd'hui. Que nul d'entre nous, frères et sœurs, ne décide de prononcer le nom de Dieu en vain pour mentir en plus. Que Dieu fasse grâce au nom de Jésus-Christ. Vous savez, frères et sœurs, Dieu est vérité. Et nous qui avons reçu la révélation de Dieu, notre cas devrait être différent de ceux qui sont dans le monde. D'autres utilisent encore le nom de Dieu pour nuire. Waouh! Regardez dans ce monde tout ce qui arrive. Et des gens donnent Dieu comme prétexte. On fait des choses au nom de Dieu. On est méchant au nom de Dieu. On détruit au nom de Dieu. On nuit à son prochain au nom de Dieu. On tue au nom de Dieu. On est injuste au nom de Dieu. Le nom de notre Seigneur est devenu pour plusieurs d'entre nous qui nous réclamons chrétiens un prétexte pour nuire à notre prochain, un prétexte pour détruire, un prétexte pour déconstruire. Mes frères et sœurs, que Dieu nous fasse grâce. La Bible dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Frères et sœurs, si nous aimons notre Dieu, effectivement, que son nom ne soit pas un prétexte pour nous, pour détruire, que le nom de notre Dieu ne soit pas un prétexte pour nous pour être injuste, que le nom de notre Dieu ne soit pas un prétexte pour nous pour détruire. Non, frères et sœurs, que la grâce, oui, se manifeste maintenant. Éternel des armées, fais-nous grâce. Nous nous sommes égarés loin, nous avons été loin, nous avons prétesté en ton nom des choses. Mais Seigneur, fais-nous grâce maintenant. Fais-nous grâce. Nous voulons revenir à de meilleurs sentiments. Faisons attention, frères et sœurs. L'amour que nous devons exprimer pour notre Dieu doit nous amener à ne pas prétester en son nom pour faire des choses qui ne glorifient pas son nom, pour détruire, pour tuer, pour mentir. Non, frères et sœurs, que Dieu fasse grâce au nom de Jésus-Christ. Rappelons-nous que notre Dieu est amour. Rappelons-nous que notre Dieu est miséricorde. On ne peut pas trahir la nature même de notre Dieu en utilisant son nom comme prétexte pour haïr, pour ne pas aimer, pour détruire, pour tuer. Que Dieu fasse grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Le quatrième point, pense à observer le jour du repos. Nous lisons Exode le chapitre 20 du verset 8 au verset 11 dans la version Semeur. La Bible dit, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car
En 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Pas le temps aujourd'hui de nous lancer dans un enseignement sur le sabbat ou encore sur le jour du repos. Mais retenons quelque chose aujourd'hui, frères et sœurs. Jésus-Christ n'est pas venu abolir le sabbat. La Bible dit plutôt qu'il a dit « Je suis le maître du sabbat ». Et le commandement de consacrer un jour sur 7 à notre Dieu, frères et sœurs, n'est pas une loi cérémonielle, n'est pas une loi circonstancielle et temporaire. Non, frères et sœurs, c'est un commandement universel et permanent. C'est un commandement qui transcende le temps. Et en ne consacrant pas un jour à notre Créateur, frères et sœurs, nous les hommes, nous péchons, nous sommes en train de pécher de la même façon que nous péchons en prononçant le nom de notre Dieu en vain, de la même manière que nous péchons en ayant des idoles, de la même manière que nous péchons en ayant d'autres dieux. Il faut consacrer à Dieu le jour du Seigneur. La Bible dit c'est le jour du Seigneur. Consacrons-lui ce jour. Ne nous accusons pas s'il y a des nécessités à mener en ce jour, mais rappelons-nous, frères et sœurs, que c'est le jour du Seigneur. Tu dois te rappeler que c'est le jour du Seigneur. Et si tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, mon frère, ma sœur, tu dois pouvoir être capable de consacrer à Dieu le jour du Seigneur. Parce que la Bible dit c'est le jour du Seigneur. Ça appartient à Dieu. Je dois pouvoir être capable, parce que j'aime mon Dieu, de le consacrer le jour qui doit lui être consacré. Malheureusement, le malin, le diable nous a tendu un piège dans lequel plusieurs d'entre nous sont tombés. Nous n'avons plus de temps pour Dieu. Ce qui appartient à Dieu, nous le lui disputons. Le jour du Seigneur appartient à Dieu, mais nous sommes arrivés parce que nous sommes tombés dans le piège de l'ennemi à lui disputer le jour qui doit lui être consacré. On n'est plus capable de consacrer du temps à notre Dieu. Frères et sœurs, sortons de ce piège. Et je prie maintenant que si tu es dans ce piège, que tu en sois délivré et que tu sois convaincu que tu dois consacrer du temps à ton Dieu. C'est vrai, tous les jours de la semaine, nous adorons notre Dieu. C'est vrai, tous les jours de la semaine, nous nous consacrons à Dieu. Nous mettons du temps à part pour Dieu. Mais la Bible dit qu'il y a un jour par semaine qui est le jour du Seigneur et on doit lui consacrer ce jour. Mon frère, ma soeur, n'oublie pas cette vérité. Ça fait partie des commandements de la parole et la parole dit le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour abolir la loi. Non, 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 non. Il est venu pour l'accomplir. Si nous aimons Dieu, nous devrions être capables de le consacrer un jour par semaine. Aimes-tu ton Dieu? Aimes-tu ton Dieu? Et le jour du Seigneur, es-tu accaparé par autre chose ou bien tes pensées sont focalisées principalement sur le Seigneur Dieu? Je voudrais t'inviter maintenant à prendre une décision et que l'Esprit de Dieu t'aide en ce sens. Si tu as été loin, si tu as méprisé le jour du Seigneur, qu'aujourd'hui, que maintenant même, tu prennes une décision de revenir à ton Seigneur et de lui dire, mon Dieu, mon roi, je ne veux plus mépriser ton jour. Le jour qui doit être consacré, je veux te le consacrer. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur nous vienne en aide. Et ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit résume assez bien les 4 commandements des 10 commandements qui concernaient la relation que chacun de nous doit entretenir avec Dieu. Rappel, Dieu a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Il a ajouté, tu ne te feras pas de représentation, tu ne te feras pas d'image de moi. Et troisièmement, il a dit, tu n'utiliseras pas le nom de ton Dieu en vain. Tu ne prononceras pas le nom de ton Dieu en vain. Tu ne prononceras pas le nom de ton Dieu pour mentir, pour tromper. Et quatrièmement, pense à observer le jour du repos. Je crois absolument, si l'Esprit de Dieu nous rend capable, oui, d'observer ces 4 commandements, que personne ne te fasse croire que c'est impossible. Non, 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 rien n'est impossible à Dieu, parce que par l'Esprit de Dieu, tu es rendu capable, je suis rendu capable. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, lorsque vous lisez 1 Corinthiens, le chapitre 8, le verset 3, « Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. » Si nous aimons Dieu, nous sommes connus de lui. Et l'apôtre Paul dit aussi, dans Romains 12, le verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps
comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Que Dieu fasse grâce, frères et sœurs, et que chacun de nous soit rendu capable de l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Éternel des armées, tu fais grâce. Nous sommes rendus capables. Tu as donné les commandements à ton peuple parce que tu voulais avoir une relation avec eux. Tu voulais qu'ils t'aiment de tout leur cœur, de toute leur pensée, de toute leur âme, de toute leur force. Et c'est ce que tu demandes de nous également aujourd'hui. Nous avons revisité ces commandements et nous voulons croire, Seigneur, que nous sommes rendus capables. Je veux croire que je suis rendu capable au nom de Jésus-Christ. Je veux croire que je peux t'aimer de tout mon cœur. Je veux croire que mon frère peut t'aimer de toute sa pensée. Je veux croire que ma soeur peut t'aimer de toute son âme. Au nom de Jésus-Christ, rends-nous capables. Et s'il y a des choses qui viennent prendre ta place dans nos vies, au nom de Jésus, nous les chassons maintenant. Et je crois que tu viens régner. Viens prendre toute la place dans nos vies, Seigneur. Viens prendre toute la place de la même manière que tu as voulu prendre toute la place dans la vie de ton peuple. Viens prendre toute la place, Seigneur. Viens prendre toute la place. Nous t'appartenons, mon Dieu, mon roi, et nous voulons vivre pour toi, rien que pour toi. Nous voulons t'adorer, nous voulons t'honorer, nous voulons t'élever, Seigneur. Viens, nous te proclamons roi et Seigneur sur nos vies et nous voulons t'aimer par la capacité que tu nous donnes au travers de ton esprit que tu as accordé à ton Église. Il en est ainsi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Soyez bénis abondamment, frères et sœurs, que la grâce de Dieu surabonde sur chacun de vous. Soyez fortifiés. Aimons notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. La grâce surabonde au nom de Jésus-Christ. Amen. Et si vous avez été édifié par cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un. Partagez ce message avec quelqu'un pour l'édifier aussi. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, d'aimer la page Facebook, d'activer les notifications. Suivez-nous aussi sur Instagram, TikTok et sur Twitter. Bien de bénédictions, frères et sœurs. À la prochaine. Bye bye.